1000 séances de travaux pratiques qui portera ses fruits, l'assistance étant nombreuse, attentive, amusée et dans l'ensemble pas très débarbouillée. Mais voici la classe de lecture. Avouez qu'en fait de pleins et de déliés, ce séminariste en remonterait à nombre d'instituteurs brevetés. Ali au tableau. Sous l'œil attentif des élèves. Dans la classe de François Drouly, c'est connu, on ne chahute pas. Pourtant, Ahmed, qu'habite le démon de l'aéronautique, s'occupe de toute autre chose que de l'alphabet. Soit dit en passant, que pensez-vous de ce gosse capable de fabriquer seul ce modèle réduit, avec un peu de paille, un bout d'élastique et 2 coquilles d'escargot, et les moteurs tournent. Décidément, elles s'ouvrent sur le monde moderne, ces populations oubliées. Certaines matières sont mieux enseignées en plein air qu'entre les murs d'une classe. Le chant, par exemple. À quand le premier récital des petits chanteurs de Tazrout avec comme clou « Alouette, je te plumerai ». Et naturellement, on joue aux billes. À Tazrout, il existe de très importantes fabriques de billes, autant qu'il existe de chèvres, c'est-à-dire beaucoup. La bille tazroutine est de taille variable, mais bien ronde, d'un beau noir et dure à souhait. Elle est extraordinairement bon marché. Combien de métiers François Drouly et Michel Prévert ont-ils exercé aujourd'hui? On en perd le compte. Il leur reste encore à faire celui du soldat français qu'ils sont l'un et l'autre. Les hommes empoignent le fusil, et sous la conduite de Michel, dont c'est le tour, la patrouille sort comme chaque soir. Jusqu'au jour où ce ne sera même plus utile, bientôt peut-être. Au-dessus de Tamarkenit, village kabyle de la région de Palestro, s'étage une immense forêt de chênes de liège. C'était, voici 2 ans, zone interdite. L'exploitation du liège, le démasclage, y bat son plein cette année, contrôlé par les gardes forestiers dont, soit dit en passant, 106 sont tombés depuis le début de la rébellion. La main-d'œuvre est naturellement locale, et la protection des convois et des chantiers étant assurée, il est facile de trouver des journaliers. Ils ont repris volontiers le chemin de la forêt, qui leur apporte une meilleure aisance. Sous la haute futaie envahie par le sous-bois parce que pendant 5 ans il fut impossible de l'entretenir, les hommes du liège mènent la vie forestière. Le liège que le monde entier utilise mais qui ne croit que sur le pourtour méditerranéen. Le liège qui forme avec la vigne et l'olivier le triptyque de la mer sacrée, suffisamment grande pour mériter le nom de mer, assez petite pour permettre à ses riverains tous les échanges, y compris les échanges de coups, prélude à d'autres échanges. Aucune gourde ne suffirait pour étancher la soif des travailleurs, mais l'arrosoir auquel on a recours est vaste. Il porte en ses flancs l'eau du torrent voisin, le meilleur des breuvages d'après certains. Il faut savoir grimper à l'arbre, et voici comment on s'y prend sans utiliser le moindre crampon. Le démascleur digne de ce nom est capable de scier des 2 mains avec la même adresse et la même vigueur. Avec la même précision aussi, car il s'agit de sentir où s'arrête l'écorce et où commence l'aubier qu'on ne doit jamais entamer.
il ne reste plus qu'à détacher la plaque à la hache. Et voilà l'objet. Qu'en fera-t-on? Que deviendra-t-il? Tel le marbre de la fontaine sera-t-il Dieu, table ou cuvette? Ni l'un ni l'autre sans doute. Mais il peut devenir bouchon, revêtement insonore ou isotherme, flotteur de filets de pêche, ceinture de sauvetage. S'il connaît la chance, il peut aller dans la Lune, car il n'est point de fusée sans liège, eh oui. Mais la Lune est loin de la forêt de Tamarkenit, où nous allons rester encore un peu pour assister à l'indispensable contrôle. Après quoi, la pause casse-croûte, qu'accompagne une bonne giclée d'un breuvage qui n'est point l'eau du torrent. C'est à dos de mulet que les précieuses écorces seront évacuées vers la vallée. La montée s'est effectuée facilement, les bêtes ayant leurs bas vides.